Géant des géants. Le Tambaoura est la plus grande chaîne de montagnes qui serpente sans précaution à travers l'Afrique. En réalité, le mot Tambaoura signifie en peul Tamba n'est plus. Il s'agit de l'empereur Tambaboukari, qui régna sur un royaume s'étendant sur les deux rives du Bafi et qui englobait Fari, Dite, Tambacounda au Sénégal, Tambasansa en Gambie et l'actuelle région de Denguiraï en Guinée. Bâtisseur, organisateur, grand érudit, les actions de ce chef n'ont pas toujours été comprises. Pour le réhabiliter, la postérité donna son nom à la chaîne de montagnes du haut de laquelle sa mort fut proclamée. Dans sa partie malienne, dans les limites du cercle de Kenyeba, le Tambaoura a comme voisine singulière la ravissante Falémé dont il surveille jalousement les comportements. Il fut à la fois spectateur et acteur de tant d'événements. Il connut la gloire, la grandeur, la honte et l'humiliation. Il connaît présentement la réhabilitation. Mais remontons le cours des années et situons-nous dans les limites de l'actuel cercle de Kenyeba, jusqu'à la période précoloniale. Au moment où le pacifique peuple de cette zone n'avait connu ni agression culturelle, ni pillage économique. Au moment où une florissante civilisation, assise sur un développement cohérent des agricoles, minières et pastorales l'exaltait. ORTM, la passion du service public. Dans le royaume de Tambaoura, il n'y avait qu'un seul peuple sans mélange, le Malinké aux mœurs très pures. Obligé de multiples convoitises à cause de ses fabuleuses richesses, le royaume Malinké qui ignorait la misère a toujours repoussé l'envahisseur. Grand cultivateur, brave guerrier, courageux orpailleur, habile tisserand, ingénieux armurier, fin architecte, les Malinqués étaient aussi bien avancés en pharmacopée. Dans l'union et dans la plus grande démocratie, toutes les importantes décisions ayant trait à la vie du royaume étaient discutées et arrêtées en assemblée, conformément à la devise des ancêtres. Prospérité dans l'harmonie résumait la vie de ce peuple. De grandes figures telles que Sirafin Djan de Dombia, Sungutumba de Kassama, Kanimadi de Yakera et Votia de Kenyeto, pour ne citer que cela, conduisaient avec lucidité et autorité les différentes principautés. Mais bientôt, malgré le lien du sang et en violation des préceptes des aïeuls, les princes se livrèrent des guerres intestines, mettant à feu et à sang le royaume et donnant prétexte à la pénétration française.
Tumba de Kassama, dans le but de spolier à son frère Kanimadi de Yatera sa principauté, n'hésita pas à offrir le service de plusieurs contingents de son armée aux Blancs pour être assuré en retour de l'assistance de ces derniers. C'est à partir de cette époque que le Tambaoura connut des jours sombres, perdit son prestige et sa dignité. En effet, le colonisateur mit à profit la démarche éhontée du prince Sungutumba de Kassama pour s'emparer de Yatera et s'installer en tyran sur tout le reste du royaume. Le paisible royaume de Tambaoura, qui ne connaissait que prospérité, justice et liberté, se trouva soudain sous le joug oppresseur de l'étranger blanc. Ravages, déportation, emprisonnement doublé d'enrôlements arbitraires et travaux forcés devinrent désormais la seule loi. Durant 70 longues années, par un pillage systématique, le Tambaoura se vit vidé d'une bonne partie de ses richesses. Diamants, ivoire, or, bétail, etc. furent exportés en quantité inestimable pour assurer la prospérité du lointain pays de l'occupant. Le riche patrimoine culturel ne fut pas lui aussi épargné par l'agression. L'ingéniosité des armuriers et tout le savoir-faire du peuple furent contrariés, sinon arrêtés dans leur développement et dans leur harmonie. À la place des valeurs du pays, furent imposées celles de la civilisation occidentale, bafouées dans leur dignité, humiliés dans leur chair et privés de leur liberté. Les enfants, se souvenant des prescriptions de leurs ancêtres, ont réagi à cette action. Dans une première phase, ils luttèrent en rang dispersé contre l'occupant, tantôt dans les différents partis politiques, tantôt dans les organisations syndicales. Durant des années, ces luttes n'aboutiront point, parce que l'union édictée par les anciens fut négligée. Tam-tam, chant des griots, plaintes des martyrs et même les sermons des prédicateurs transmettaient les consignes pour la lutte libératrice. L'un des fondements de ces consignes étant l'union, qui fut jadis la grandeur et la force du Tambaoura. Les enfants du royaume et ceux du reste du pays, grâce à une longue méditation, ont fini par les capter. Dans une deuxième phase, les mouvements politiques et les travailleurs se sont dressés comme un seul homme, animés par une seule foi, dans le seul but de chasser l'étranger.
À partir de cette prise de conscience, le combat libérateur prit diverses formes. Grève, manifestations des masses, actions estudiantines, le tout dirigé et orienté par le parti politique, ont fini par avoir raison de l'oppresseur colonialiste. Le 22 septembre 1960, la ténébreuse nuit coloniale ne s'estompa et fit place au soleil levant et éblouissant de la liberté retrouvée. Peuple du Mali, une triste page de ton histoire vient d'être tournée, définitivement tournée. Une nouvelle page s'ouvre. Digne fils du Mali, les messagers du Tambaoura vous laissent l'exaltante responsabilité de l'écrire en lettres d'or. Transmettez à tous les autres peuples de la terre, épris de justice et de liberté, le message de paix, d'amitié, de coopération du valeureux peuple du Mali. Merci.